Bonjour. On va essayer de continuer à Rabotai, donc les Midrashim qui sont marqués dans Masechet Nezikim sur la destruction du temple. On était arrêté la dernière fois avec Rabban Yohanan ben Zakkai qui a réussi à sortir d'Yerushalayim et il a vu l'empereur, il lui a annoncé qu'il est devenu roi. Alors à la fin, donc il y a une discussion entre eux et Rabbi Yohanan, il lui a dit vas-y, dis-moi, l'empereur, dis-moi qu'est-ce que tu veux que je donne disons comme grâce. Il lui a dit je veux que tu laisses la ville de Yavne et ses hachamim, il ne faut pas les toucher, la descendance de Rabban Gamliel et que tu mets à disposition à Rabbi Sador des médecins pour qu'ils s'occupent de lui parce qu'il est resté 40 ans, il a jeûné pour que le Beit HaMikdash ne sera pas détruit, mais malheureusement, la Gzera était là, parce que le peuple n'a pas fait Teshuvah. Alors la Gemara, elle continue. Alors comme il a entendu Aspasianos Trissar, il a entendu, donc il a reçu un message, comme quoi le roi il est mort, et c'est lui qui a été nommé à sa place. Azal, il est parti, donc il est reparti à Rome. Shadré le Tito Saracha, il a envoyé Tito Saracha. Alors on dit que Tito Sarachar c'était son fils. Alors oui, Amar, alors ce rachat de Titos, il a dit et Elohim usor hasayuvu. Il a commencé à se moquer d'Akadosh Baruch Hu en disant il est où ce Dieu, le protecteur du peuple d'Israël. Et voilà, lui il a réussi à entrer dans Yerushalayim. Et il est arrivé jusqu'à l'intérieur de Beit HaMikdash. Alors il ne s'est pas arrêté seulement avec les paroles. La Gemara dit, c'est qui a dit cette phrase? Donc il a pratiquement parlé contre Akashgar. Mais Asa, qu'est-ce qu'il a fait? Déjà pour commencer, pour montrer qu'il a eu tout le plein pouvoir et qu'il a battu Hasvi Shalom Akadosh Baruch Hu. Tafaz zona biado. La première des choses, la chose la plus abominable qui peut exister, il a pris une femme, une rish'it, et il l'a amené à l'intérieur du Beit HaMikdash, l'endroit où le Kohen Gadol, il entrait, l'endroit le plus saint qu'il y a dans le monde entier, il l'a amené à l'intérieur, et les Midrashim disent qu'il avait tout prévu, parce qu'il fallait la chercher. Mais lui, il est venu déjà, quand il est venu, dans son programme, c'était comme ça. Il a pris un Sefer Torah, donc les parchemins les plus kadosh, les plus saints qui peuvent exister. Il les a étalés par terre et il a fait une avera donc sur place. Pour dire que quoi, voilà, chez Mishmor, il a tout fait pour montrer que ça y est, Haz Vishon, il a battu à Kadosh Baruch Hu. Il ne s'est pas arrêté là. Natal Saïf Gider et Aparochet, Wena Asanes. Il est parti plus loin. Donc lui dans sa tête, ça y est, il a battu Akadosh Baruch Hu. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une épée et il a poignardé, c'est-à-dire dans le rideau qu'il y avait sur le Echal. Et là, Akadosh Baruch Hu l'a aidé. Il y a un S. Qu'est-ce qui s'est passé, Armand? Il a embauché. Non, il est d'accord embauché, mais il y a du sang qui sortait de la parochet. Alors qu'est-ce qu'il croyait, lui, il s'est dit dans sa tête? Il a tué Hachem. Hazvi, voilà, exactement. Il a tué Hachem. Il envoie comment Kadosh Baruch Hu. Et sur ça, les Hachamim, ils parlent et disent comment Kadosh Baruch Hu. Hachem, il dit à la personne, écoute, où tu vas aller, on te dirige. Tu veux faire du bien, on t'aide à faire du bien. Tu veux faire du mal, on t'aide à faire du mal. Et là, ce rachat, il croyait que, voilà, lui-même, il dit, il a tué Hasbi Shalom. Je n'ai même pas envie de dire le mot. C'est Akadosh Baruch Hu. Alors Hachem l'a dit, voilà, il n'y a pas de souci. Voilà, je te laisse faire. Et sur ça, on amène une série de psochim. Chez les marchés, comment tes ennemis à l'intérieur de Beit HaMikdash. Donc ils ont fait ce qu'ils voulaient, normalement. C'est marqué à Zar, Akarev, Umat. C'est vrai, une Xéra, elle était déjà arrivée. Parce que malheureusement, Hachem, il a prévenu le peuple d'Israël de faire tchouva. Ils n'ont pas fait tchouva. Et à la fin, bon, la Xéra, elle est passée. Et là, elle est passée d'une manière atroce. Samotomotot, Abahnanomicha Mocha Hasinia, Kadosh Baruch Hu,
comment il est. Hachem, normalement, il voit ça. Non, il devait se venger sur place. Dis-moi, crise cardiaque, ça y est, il craque sur place. Ça y est, c'est pas compliqué. Hachem dit, pas de problème. Fais ce que tu veux, je te touche pas. Et même, il a fait sortir du sang de la parochot. Tani de Berbishmaïl, Tana, Mechamocha Ba'ilim Hashem, Mekamocha Ba'ilimim. Il dit, Mekamocha Ba'ilim Hashem, il dit, Ba'ilim dit Ba'ilimim. Hachem, il voit. Donc, comment on est en train de le trahir? Soi-disant, Hasvi Shalom, on l'a touché, il ne répond pas. Hachem, s'il veut, bien sûr qu'il. Non. Mais Asa, qu'est-ce qu'il a fait sur Racha? Il croit que ça y est. Il a gagné la bataille, il a gagné la guerre. Natal et Taparochet, il a pris le rideau. Oui, Asa Kimin Gargoutni, il a fait de ça comme un sac. Oui, il vit Kolakilin Shebab Mekdash, Niham Baem. Oui, au Shevan Besvina, les Lechon Shtaber Be'ero. Il a pris tous les kilim. Donc, si quelqu'un veut savoir où ils sont les ustensiles du Bet HaMikdash après la destruction du temple, ben, ils sont à Rome. Donc, Tito Saracha, il les a pris, il les a mis tous dans un sac, et il les a mis dans un bateau. Voilà, il a pris la Coupe du Monde avec lui. D'accord? Les lèvres, un rapport. D'accord? Lui aussi, pour aller se glorifier dans son pays, dans sa ville, pour dire comme quoi, Hasbi Shalom, il a battu à Kadosh Baruch Hu. Chez Nehemar, l'Agmara, elle amène des psukim pour dire un petit peu de quelle manière il a pris son chemin de retour. Alors maintenant, je saute un petit peu et l'Agmara continue. Ahmad ala Nachshol Shebayam et Toro. Alors dès qu'il est monté, Hachem il a voulu tout de suite se venger de lui et le punir. Alors il y a eu une très grande tempête dans la mer. Alors regardez quelle réaction. Normalement, si quelqu'un il voit ça, Harry, il voit il a fait du mal, il y a maintenant une grande tempête. Qu'est-ce qu'il doit se dire dans sa tête? Qu'est-ce qu'il doit dire à Harry? C'est fini. Ah, il ne peut pas répondre, il fait Khalet Shema. Il dit quoi? C'est fini. Pas du tout. C'est fini, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est fini, d'accord. Il dit Hachem, il m'attaque. Mais normalement, c'est quoi la réaction? Quelqu'un, il fait du mal, il voit le halen ou des problèmes qui arrivent. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait des chouva. Ahazak ou barour. Donc il fait tchouba. Il dit oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai fait? Alors je vais faire tchouba. Alors regardez sa réaction, Rabotai. C'est ça, on dit, faire très attention. Yesarara, on dit Rechaim avelo bebithan chez Gehinam. Même sur la porte de Gehinam, ils ne font pas tchouba. Ils font pas. Ils disent, regardez, mais une réponse, Rabotai. Amar, qui me domine ani chez l'homme chez Elo, il a dit, moi, il me semble que le Dieu de ceux-là, des Juifs, sa force, elle n'est seulement que dans la mer, dans l'eau. Mais Rabotai, si on réfléchit un petit peu. Lui, en sortant du Beth HaMikdash, qu'est-ce qu'il pensait? Il a tué. Maintenant, dit que ça, il s'est réveillé à nouveau. Pour dire, au fond de lui, il savait très bien que tout ce qu'il a fait, d'accord, c'est une grande victoire pour lui, mais il sait très bien qu'on ne joue pas avec Hachem. Ah, il dit, ah oui, j'ai compris. Ah, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il est fort dans la mer. Dans la mer, dans l'eau, il peut. Il amène des exemples. Par exemple, il dit, bah, Paro, Paro, il a fait du mal aux Juifs. Hachem, il a noyé dans la mer. Il a fait noyer donc le cavalier avec le cheval son cavalier, donc les Égyptiens. Sisra c'est pareil, avec l'histoire de Yael, il a donné bord du lait et tout. Lui aussi, il a été tué à cause de ça. Moi aussi, il veut me faire la même chose. Il veut me faire Hazeshon noyer dans la mer. Alors regardez, il dit Im Giborho, s'il croit qu'il est fort, qui sort dehors et on fait la guerre là-bas. Comme vous voyez un petit peu des fois des délinquants. Ah, tu veux toi? Oui, viens dans le quartier là-bas et tu vas voir comment je veux te faire ici parce que c'est ça, Jacques ou pas? C'est ça. Exact. D'accord, lui aussi. Il dit s'il veut, d'accord, il veut faire la guerre avec moi, bah qui sort dehors, il va voir qui je suis. Là, il commence à se calmer là. Il y a une voix céleste, elle est sortie, elle a dit Racha ben Racha, ben Benosh, l'Aïssa wa Racha. Tu es Racha, fils de Racha, le petit-fils de Aïssa wa Racha. Et donc, j'ai une toute petite créature qui s'appelle la moustique, encore plus petit que la mouche. Alors la Gemara dit pourquoi on l'appelle
une créature légère, des ma'alna itla, ou mafarna ditla, parce qu'elle mange, mais elle ne fait pas sortir, donc elle ne va pas aux toilettes. Il a dit, vas-y, monte, sors dehors et fais la guerre avec elle. Moi, je veux te laisser tranquille, d'accord? Moi, tu sais, je joue pas avec toi, tu es petit pour moi. Moi, tu vas jouer avec cette moustique et on va voir, tu vas réussir ou pas. Alors, dès qu'il est sorti dans la terre, alors il y a un très grand accueil. C'est quoi l'accueil? Il y a une moustique qui est arrivée, elle est entrée dans son nez. C'est le premier accueil, tapis rouge. Et ça a picoré dans sa cervelle pendant 7 ans. Normalement, il devait partir. Il a dit, non, moi je suis gentil. Je ne peux pas tuer ça. On va lui donner encore. Donc il va vivre encore. Alors pendant 7 ans, il a souffert de cette petite bête-là, ce moustique. Ce parasite. Parasite. Alors, Yom Ahad, Awaka Halif Ababa de Napaha, Shama' Kol Arzafta Ishtiq. Une fois, il passait dans le marché, le souk des forgerons. Alors, le moustique, il a entendu donc, la mélodie, il s'est calmé. Il a entendu un bon makam, pom, pom, ça l'a calmé. Des fois, comme on dit, alors on enlève un mal par un autre mal. Alors, il y a trop de bruit, il y a des bruits qui te dérangent. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais un autre bruit. Donc ça enlève un petit peu, ça déconcentre. Lui aussi c'est pareil. Le moustique qui était dans sa cervelle, elle entend alors le bruit des forgerons, elle s'est calmée. Amar et Katakhanta, il a dit, ça y est, Baruch Hashem. Oui. Alors ça y est, j'ai trouvé la solution. C'est quoi? Alors tous les jours, il amenait des forgerons dans son palais, il dit allez-y travailler. Regardez Rabotaï le calme. Regardez comment il cherche le calme. Allez-y messieurs, jour et nuit comme ça, il est tranquille. Alors regardez comment il est payé, parce que vraiment ça l'a beaucoup soulagé. Il a mis des bouquets je pense. Et les goy, alors pour Arabit Kochavim, Yahivli Arba Zouzi. Pour un non-juif, il le payait 4 zouzis. Donc c'est une très grande somme. L'Israël, un juif, combien il payait aux juifs? À Samuel, d'après toi, combien il va donner aux juifs? Plus. Alors écoute ce qu'a dit la Gemara. Amarle, Mistayach de Kahasid Besanach. Il dit, ça suffit que tu vois ton ennemi souffrir, c'est déjà, donc, c'est ton salaire. Je te donne rien du tout. Racha. Pendant 30 jours, il a fait comme ça. Mais quand il a des dash. Après 30 jours, alors le moustique, il s'est habitué avec la musique, il en a marre, ça il dit ça, je peux plus me calmer maintenant, il me veut autre chose. Alors c'est un autre programme pour que je puisse. Alors, et ça a repris à nouveau. Donc il a eu le calme pendant 30 jours. Quel calme. Tania, alors regardez la Gemara ce qu'elle dit. À la fin, le Aleno, il est parti. Amar ibn Hazm Arouba. Ani Haït ben Gdolé Romi. Il a dit, ibn Hazm Arouba, et moi j'étais parmi les grands de Rome. Urchemet, Pasrou et Mouhou. Quand il est mort, on lui a cassé le crâne. Oumas Obo qui s'est pour d'erreur. Et on a travaillé à l'intérieur. Donc moustique est entré comme un oiseau. Mishkal Shne Sla'im. Il pesait 2 sla'im. C'est-à-dire la bataille, vraiment il était très lourd. Je vais voir s'il y a quelqu'un qui explique ça fait combien par aujourd'hui. Je dis, d'accord, on ne dit pas la taille. Mais en tous les cas, c'était lourd. Bematneta Tana, il y a une matneta qui dit Kigozal bin Shana, comme un petit pigeon. D'accord? Donc c'est beaucoup plus grand que ça. Mishkal Sheni Litrin, encore plus lourd. Amar Abaye, Nartinan. Alors on sait que Piyon Sheni Hoshet. Alors son bec, il était en cuivre. Oui, c'est pour now, chez le Barzel. Et ses ongles, ils étaient en fer. Alors on imagine un petit enfer, d'accord? Il y a donc le bec en cuivre et les ongles en fer à l'intérieur de sa cervelle. Alors quand il était mourant, il a vu sa fin, il a fait tchouva d'après vous ou pas? Jamais. Amar leho, l'eklouya leho gavra, ou il est vadrou, l'ekitme, achib yemé. Il a dit, regardez, une fois qu'il est mort, alors il demande qu'on le brûle
et on prend sa cendre et on la disperse donc dans les 7 mers du monde, c'est-à-dire dans le monde entier. Pourquoi d'après vous? Comme ça, il profite de la plage. C'est quoi? Pour se battre encore avec. Comment il va se battre? Ça y est, on l'a... Salir la mer. Non. Salir la mer, combien il pèse? Pas salir. Pour que les gens ils connaissent. Il n'y a rien à connaître. Elle dit comme ça, le bon Dieu, il ne peut pas le retrouver. Parce qu'il sait, il va être jugé. Ça, depuis le début, dans sa tête, il fait la guerre contre Hachem. D'accord? Alors voilà ce qu'il avait demandé. Onkelos par Onkelos. Alors la Gemara nous dit la suite. Alors Onkelos, le fils de Clonikus, donc Onkelos, il a fait, après il a fait Tchouva, c'est lui qui a traduit toute la Torah. Bar Ahté de Titus Hawa, c'était le neveu de Titus Aracha. Ba'in Exjori. Alors il a voulu se convertir. Azal, Askel et Titus Bengida. Alors vous savez qu'il y a des gens qui ont des forces, quelqu'un qui est mort, ils peuvent le sortir, d'accord? Il veut sortir sa neshama. Ah bon, pour parler avec lui, il y a ça malheureusement dans beaucoup de pays, là-dedans, les pays un petit peu, on va les appeler paumés, d'accord? Ils parlent avec les morts. Alors lui, il a fait ça. Azal, Askel et Titus Bengida. Il a fait sortir Titus pour parler avec lui. Il voulait savoir un petit peu ce qui se passe là-haut. Amarle, Man Hashib Alma. Il lui a dit c'est qui est important dans ce monde. Amarle Israël. Il lui a dit c'est les Juifs. Il a dit Maouliad Boukhoubéo. Il a dit qu'est-ce que tu penses si quelqu'un il veut se coller à eux, c'est-à-dire se convertir. Amarle Milaï Honifishin. Il a dit ils ont beaucoup de mitzvot et tu ne pourras pas les accomplir. C'est très compliqué, c'est très difficile. Il dit écoute, n'entre pas dans ce jeu, c'est pas évident. Il lui a dit tu veux réussir dans ta vie. Vas-y, attaque-les, tu verras, tu seras le meilleur. Celui qui touche, malheureusement, le peuple d'Israël, Hachem le fait croire comme si c'est bon ce qu'il fait, et après il reçoit. Et tu seras à la tête. Tout celui qui fait du mal aux Juifs, il monte. Mais il faut croire qu'on a vu avec Titus Aracha. Amarlé. Je pense qu'ils descendent. Comment? Tous ceux qui font du mal aux Juifs, je pense qu'ils descendent au lieu. Alors, ils croient monter au début, Voilà. mais après, ils reçoivent le coup. Amen. Amarlé, Dini de Gavra. Il a dit, dis-moi alors, c'est quoi, comment tu as été jugé dans le monde futur? Amarlé, Bimai, dépassé Kanafché. Il lui a dit, on a tranché pour toi ce que toi tu as décidé. Qu'est-ce qu'il a décidé, lui, Titus Aracha, Armand? Des expressions tous les juifs. Non. Qu'est-ce qu'il a demandé qu'on lui fasse avant de mourir? On disperse dans la mer. Hazak Obaroch. Et il a dit, regardez ce qu'on lui fait. Kol yoma mechan shele lekitme. Tous les jours, on ramassait la cendre, donc parce qu'on a dispersé sa cendre. Ouidainile, on le juge. Ouekailele, et on le brûle à nouveau. On va donner un Yamé. Et on le disperse dans les 7 mers. Voilà, Rabotai. La Gemara, dans la suite, elle amène d'autres exemples. Bil'am Aracha, comment il a été jugé. Yeshu, alors, c'est comment il a été jugé. Et la Gemara, donc, elle raconte comment ceux-là, ils avaient une punition très très grave. Alors, à la fin, la Gemara, elle dit Tahazi. Ma ben Pusha Israël en vi'abdi kocham. Tanya, Amar bil Azar, Bour Eka Magidola Kohash el Busha. Viens voir comment elle est forte quand quelqu'un il fait honte à quelqu'un d'autre. Quelle gravité peut sortir de là? Hachem il a aidé Bar Kamsa, donc Bédouin a été détruit. Donc Bar Kamsa on avait vu parce que on l'a fait honte. Après il est parti chez l'empereur et derrière il a fait un complot contre le peuple d'Israël. Malheureusement on a vu que comment le Beth Midrash est détruit, combien l'homme il doit faire attention. Il y a Rabota et prochain cours on fera donc la suite, mais déjà de ça, combien l'homme il doit faire très très attention. Comme on a dit au début du cours, premièrement faire attention de ne pas faire honte aux autres, et donc comme on dit le respect d'autrui, mais derrière ça aussi, combien il faut avoir du recul dans la vie. Il ne faut pas se dépêcher, oui, on m'a fait du mal, on m'a mal parlé, et tout de suite je m'enflamme, tout de suite j'essaie de réagir. Non, la bataille. Si tu réagis de suite, c'est pas la logique qui réagit, c'est les sentiments. Et les sentiments, c'est pas eux qui doivent trancher. Il faut les utiliser, bien sûr, mais faire très attention. Avec un peu, imaginez-vous, ce Bar Kamsa, il aurait attendu, il serait parti voir les Hachamim, qu'est-ce qui s'est passé?
Hacham, il aurait convoqué. Alors il y aurait, on va dire, une meilleure solution. Mais là, ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a gagné à la fin? Chez Mishmo, il a tout perdu. Chez Merzana, on va comme on dit, au lieu de faire Sinaham, Ahavat Hinam, Veniski la Geola, Shlema, Bimhera Bemeno, Amen, qui est la